Je vous invite à ouvrir la parole, si vous voulez bien, dans l'Apocalypse, le livre de la Révélation, au chapitre 2. Apocalypse, chapitre 2, et au verset 1er. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je le sais, tu ne peux supporter les méchants. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. Verset 8. Écrit à l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, et pourtant tu es riche, et les calomnies de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Verset 12. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Je sais où tu demeures, là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour où Antipas, mon témoin fidèle, a été mis à mort chez vous, là où demeure Satan. Verset 18. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à du bronze. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton service, ta persévérance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse enseigner et séduire mes serviteurs. Chapitre 3, verset 1er. Écrit à l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, tu as le renom d'être vivant, mais tu es mort. Et on va au verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et le véritable, l'auteur de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, tu n'es ni froid ni bouillant, si seulement tu étais froid ou bouillant. Amen. 2 choses m'ont interpellé quand je méditais sur ces 7 lettres. La première, c'est que c'est la première fois où on voit des lettres écrites par Jésus lui-même. Quand on prend les autres lettres du Nouveau Testament, on voit que ce sont des apôtres inspirés par le Saint-Esprit qui ont écrit ces lettres, et on le reconnaît comme tel, inspiré de Dieu. Mais là, c'est la première fois que nous voyons que c'est Jésus qui donne ces lettres à ses églises. Et quand j'ai réalisé ça, je me suis dit, wow. Et quand vous commencez à lire et à méditer ces textes, Jésus commence par « Je connais ». Je sais. Il dit, ce ne sont pas des paroles d'encouragement comme on peut voir des fois dans les épîtres. Jésus commence par « Je connais, je sais ». Et je me suis dit, wow, là Dieu nous rappelle qu'il est omniscient, omniprésent, qu'il sait tout. Et qu'on ne peut pas se permettre de trop, excusez-moi, jouer avec la présence de Dieu. Je sais, je connais. On ne peut rien cacher. Si vous connaissez un petit peu ces 7 églises, et je me suis même posé cette question, Jésus dit, envoie ça aux anges, ce sont les responsables de l'église. Hein. Je me suis dit, quand ils ont dû recevoir ces lettres-là, je ne sais pas comment ils ont dû le prendre. Si Jésus nous envoyait une lettre là, et nous dit, je sais, je connais ce qui se passe dans l'église du Tabor, comment on réagirait? Est-ce qu'on deviendrait blanc?
pas le coup de pression? Ou est-ce qu'on serait heureux de dire « Ah Seigneur, ton regard est sur nous » Quand on lit ces sept églises, on voit quand même que pour la plupart, le constat n'est quand même pas très glorieux. Je sais, je connais que tu as perdu ton premier amour. Je sais que tu as un problème de doctrine, tu dois te repentir. Je sais que tu as au sein de ton assemblée une fausse prophétesse. Il faut que tu règles ce problème. Je sais que tu es une église endormie. Je sais que tu es une église tiède. Imaginez la tête de l'église quand elle reçoit ces lettres. Sur les 7 églises qui ont reçu une lettre, une seule, concrètement, va recevoir l'approbation de Jésus. Alors si on fait un peu de probabilité, moi je suis assez, cartésien, mathématicien dans ma tête, j'aime bien les matrices. Ça fait 75% des églises qui n'ont pas reçu l'approbation de Dieu. Bon. Qu'est-ce que je fais? Une seule reçoit concrètement l'approbation de Dieu. Alors on est d'accord, hein, ces églises-là, ces lettres étaient faites pour ces églises particulièrement nominatives. Si Jésus a parlé concrètement en disant écrit à l'église de un tel, c'était bien pour elle. Mais nous croyons que ces lettres qui nous sont laissées ont une valeur aussi prophétique pour l'église d'aujourd'hui. Et nous devons entendre le message que Dieu veut laisser à ces églises d'aujourd'hui. 75% de ces églises n'ont pas reçu l'approbation de Dieu, et Dieu les appelle à la repentance. Alors on peut légitimement poser la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? À l'époque où Jean a écrit ces lettres, a transmis ces lettres, on n'est pas 10 siècles après la venue de Jésus. Jean était un des apôtres qui a accompagné Jésus, et très vite, on voit que Jésus est obligé de remettre de l'ordre au milieu du peuple qu'il a racheté au prix de son sang. Ceci doit nous interpeller que c'est très facile de basculer. Et quand je me suis posé ces questions, et je me suis dit, mais Seigneur, comment se fait-il qu'aussi rapidement, qu'aussi vite, on arrive à sortir de cadre? Lisez avec moi dans 2 Chroniques, chapitre 26. « 2 Chroniques, chapitre 26. 2 Chroniques, chapitre 26. Nous allons lire l'histoire d'un roi qui s'appelle Osias. Osias, on ne va pas tout dire pour ne pas être trop long, est un roi qui a eu à cœur de se consacrer pour Dieu. C'était une saison où Israël se détournait très facilement de Dieu. Et Osias a eu à cœur de remettre de l'ordre dans le peuple d'Israël. 2 Chroniques, chapitre 26, verset 4. Même on va lire à partir du verset 3, parce que c'est important, ça parle aussi à la jeunesse. Osias avait 16 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 52 ans à Jérusalem. Le nom de sa mère était Jécolia de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel en tout point comme avait fait son père, Amathia. Il s'appliqua à rechercher Dieu vivant de Zacharie. Nous avons là un homme, un jeune, 16 ans, qui doit prendre des responsabilités pour conduire un peuple et qui fait le choix de se consacrer pour Dieu. Les jeunes, c'est possible de se consacrer à 16 ans pour Dieu. Et il va faire tout ce qu'il faut pour chercher la face de Dieu tout au long de sa vie. Mais il va se passer quelque chose qui va retourner la vie d'Osias. On va au verset 15.
Osias remporte plein de victoires, il rétablit plein de choses. Vraiment, c'est un homme selon le cœur de Dieu, et Dieu va le bénir dans tout son engagement pour lui. Verset 15. Il fit faire à Jérusalem des machines conçues par un ingénieur pour être placées sur les tours et sur les angles, afin de lancer des flèches et de grosses pierres. Sa renommée s'étendit au loin, car il fut merveilleusement aidé jusqu'à ce qu'il ait affermi son pouvoir. Mais, et il y a des mais qui deviennent compliqués, lorsqu'il eut affermi son pouvoir, son cœur s'enhardit jusqu'à entraîner sa perte. Il fut infidèle à l'Éternel son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Le sacrificateur Azariahu entra derrière lui avec 80 sacrificateurs de l'Éternel, vaillants hommes qui s'opposèrent au roi Osias et lui dirent: ce n'est pas à toi, Osias, de brûler des parfums à l'Éternel. Qu'est-ce qui s'est passé? On pourrait dire, mais Osias, il a juste voulu offrir un culte à Dieu. Il est rentré, il aime le Seigneur, il est rentré dans le temple, il a voulu apporter son offrande, son action de grâce, et il est repris comme ça, comme s'il n'avait pas le droit, il n'avait pas sa place dans l'église. La manière dont il est déjà rentré dans le temple n'était déjà pas une bonne manière, parce qu'il est rentré dans le temple avec un cœur rempli d'orgueil à cause du pouvoir qu'il avait gagné. Mon frère, ma soeur, j'ai envie de te dire ceci ce matin. C'est pas parce que Dieu te bénit que tu dois tomber dans l'orgueil. Remercie le Seigneur, mais ne tombe pas dans l'orgueil. La bénédiction qui est liée à ton onction ne doit pas se transformer en orgueil. Parce que dans la parole de Dieu, il nous est dit que l'orgueil précède la chute. Lorsqu'il eut affermi son pouvoir, son cœur s'enhardit. Il ne faut pas oublier d'où viennent toutes les bénédictions que tu reçois, que je reçois. Si Dieu t'a donné une onction particulière et que tu as la grâce de vivre la bénédiction de Dieu à travers ta vocation, remercie le nom du Seigneur. Mais en aucun cas cela ne doit assouvir un pouvoir caché qui fait que lorsque tu vas te présenter devant Dieu, tu ne seras pas reçu avec approbation. Osias s'est permis d'apporter un culte qui n'a pas été approuvé par Dieu. Pourquoi est-ce que ce culte n'a pas été approuvé par Dieu? Au-delà de son état de cœur qui était rempli d'orgueil. Qu'est-ce qui s'est passé? On l'a lu, lorsque le sacrificateur Azariahu arrive, il lui dit: ce n'est pas à toi d'offrir les parfums à l'Éternel. Ce n'est pas parce que tu as reçu une onction particulière que tu as le droit de tout faire. Dieu a établi un ordre dans l'Ancien Testament où le culte était sous la responsabilité du souverain sacrificateur. C'était comme ça. Et en prenant autorité sur ce que Dieu a dit et ce que Dieu a fait, Dieu ne pouvait pas l'approuver. Parce que si Dieu a établi des choses, Dieu est un Dieu d'ordre, nous devons le respecter. Et on ne rentre pas dans l'église en disant ça va être comme ci, ça va être comme ça. Même si on a à cœur d'apporter notre offrande à Dieu, Osias va apprendre que ce n'était pas à lui de faire cela parce que Dieu avait établi un ordre dans son temple. Mon frère, ma soeur, il y a des cultes qui ne sont pas approuvés de la part de Dieu. Et c'est ce qu'on lit dans les lettres de l'Apocalypse. Quand Jésus va commencer à faire des reproches, il va reprendre de nombreuses fois sur la doctrine. Tu as permis ceci, tu as permis cela, tu as permis des gens qu'il ne fallait pas. Dieu demande à ce que sa maison soit respectée. Et Osias, en prenant autorité, en disant c'est moi, un peu comme Saül, vous vous rappelez l'histoire de Saül?
qui ne voyaient pas, comment dire, le prophète arriver, va dire qu'ils sont en retard, c'est moi qui vais faire, qu'est-ce qu'il va recevoir? Pareil, boum, ce n'était pas à toi de le faire. Parce que Dieu n'est jamais en retard. Et ce qui est extraordinaire dans cette histoire, c'est que Azariah va venir pour le reprendre. Et j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé une autre traduction, avec des sacrificateurs, des hommes courageux qui s'opposèrent à Osias. Pendant mon temps de vacances, je prends toujours du temps pour me ressourcer. Et ceux qui me connaissent, vous savez que les réseaux sociaux et moi, ça fait plutôt 90, 100, 150, 200 millions. Je déteste les réseaux sociaux. Et je me suis dit, je vais quand même m'informer, parce qu'on accompagne la jeunesse, on accompagne les chrétiens, et je me dis, Manu, il ne faut pas non plus que tu ne saches pas de quoi tu parles. Donc j'ai pu voir. Et voir des pasteurs que certains frères et sœurs suivent, que jeunes suivent. Oh, il y a des matins, j'ai eu du mal à m'ouvrir. Vraiment. Je me rappelle d'un pasteur qui j'écoutais son message. Et pas une seule fois, la parole de Dieu n'a été annoncée. C'était des dogmes d'hommes, jusqu'à expliquer qu'on pouvait avoir une deuxième femme. J'étais là, puis je dis Seigneur. Puis je regardais qui est-ce qui suivait ça. Il y avait des jeunes à moi dedans qui suivaient ça. Je dis mais Seigneur. Puis après, j'étais voir un autre truc. Ah, et je vois le titre du poste, c'était oh, l'Esprit de Dieu était puissant. Ok, on va aller voir. Et il y avait le pasteur, il était là, il était chaud, il faisait une ambiance. Puis ah, il touche, tout le monde s'effondre, il touche, et là, ah, les gens, ah, l'Esprit de Dieu, oh. Ben, je sais pas, moi quand je prends la Bible, je vois pas ça quand même. Frères et sœurs, je crois qu'on est vraiment dans un temps où nous devons apprendre à discerner où est l'Esprit de Dieu. Où on doit faire attention à ce que la parole de Dieu nous dit. Vraiment, ça m'a encore plus contrarié. Alors je dis pas qu'il n'y a que des choses mauvaises, hein. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais dans le temps dans lequel nous sommes aujourd'hui, où avec l'intelligence artificielle, avec les réseaux sociaux, avec tout cela, où de plus en plus d'influenceurs prennent le pas, et même maintenant on prête plus de facilité à apporter son raisonnement à de l'IA, on va perdre la réalité de l'essence que le Seigneur nous a donnée, c'est-à-dire ça, notre capacité à être connecté avec lui pour être convaincu par lui que c'est lui qui fait les choses. Osias a commencé à se permettre d'aller plus loin que ce que Dieu lui avait donné. Son onction ne permettait pas d'outrepasser sa vocation. Ce n'est pas parce que tu as reçu une onction particulière que j'ai reçu une onction particulière que j'ai le droit de dépasser ce que Dieu m'a demandé de faire. Je le redis, Dieu est un Dieu d'ordre. Et moi j'ai été particulièrement, ça fait quelque temps que je remédite ces lettres, parce que ça parle à mon cœur. Je me suis dit, Seigneur, quand même, aussi rapidement après ton départ vers le ciel, sur les 7 églises que tu veux interpeller, tu en reprends déjà 75%. C'est chaud quand même. C'est chaud, Seigneur, mais comment est-ce que aussi vite on peut partir en dérive? Il y a un autre homme comme ça qui a joué avec son onction. Ça a été Samson. Vous connaissez Samson? Les enfants, ils connaissent Samson normalement. Ouais. Samson, c'est celui qui avait reçu quelque chose de la part de Dieu. C'était un homme fort, un gaillard. Dieu lui avait donné une force extraordinaire. Il était capable de déchirer des animaux. Il était capable de tuer des centaines de personnes pour délivrer. Hein. C'était pas pour faire la guerre, c'était pour délivrer. Hein. Attention. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va se prendre d'amour pour une jeune fille qui n'est pas très clean. Et puis il va commencer à jouer avec elle. Mais Samson, elle s'appelle Dalila, Samson, d'où vient cette force? Puis il nous a dit qu'il joue avec elle, il nous raconte des bobards, puis il va. Jusqu'à un moment donné où il nous a marqué que
elle va finir par lui casser la tête. Vous connaissez ça, des fois, des gens qui vous cassent la tête? On en connaît tous, hein? Et il va commencer à jouer avec la consécration que Dieu lui avait donnée. Et lui, il pensait que sa force ne le quitterait jamais. Et quand on lit dans Juge chapitre 16, il y a une phrase vraiment que je trouve bouleversante. C'est marqué qu'il ne savait pas que l'Esprit de Dieu l'avait quitté. Il ne savait pas que l'Esprit de Dieu l'avait quitté. Et qu'est-ce qui s'est passé? Samson va perdre son onction. Mon frère, ma soeur, l'onction de Dieu ne veut pas dire approbation de Dieu. Si tu as reçu quelque chose de la part de Dieu, serre-le dans ton cœur. Fais ce que tu as à faire pour la gloire de Dieu. Mais par pitié, ne fais pas n'importe quoi avec. Ne joue pas avec. Parce qu'à un moment donné, tu ne te rendras pas compte que l'Éternel se sera retiré de toi et tu finiras par terre. Samson était persuadé que cette force, elle était acquise. Donc il se permettait tout. Mais ce qu'il avait oublié, c'est que Dieu l'avait consacré dès le ventre de sa mère à être un naziréen, c'est-à-dire quelqu'un qui va se priver pour sa gloire, pour être un libérateur. Et lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va jouer avec la délivrance qu'il doit apporter. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va perdre le combat. C'est une fois qu'il aura eu les yeux crevés qu'il va comprendre son aveuglement. Ah Seigneur, j'ai compris. Redonne-moi ce que tu m'avais donné pour ton nom. Et c'est là qu'il va détruire le temple des Philistins. J'aimerais vraiment nous mettre en garde sur les temps de la fin dans lesquels nous sommes. Nous devons être vigilants. Vraiment, nous devons être vigilants à ce que Dieu nous a donné. Dieu nous a donné une bénédiction pour cette église, sa maison pour nous tous. Pour ceux qui ne savent pas, qui nous rejoignent, la vision de notre église, c'est sa maison pour nous tous. On accueille tout le monde. Et ça veut dire que dans cette vocation, dans ce que le Seigneur a mis sur notre cœur, pour cette église, nous ne devons pas jouer avec. Nous ne devons pas mettre dehors des gens qui ont à cœur de venir. Mais nous ne pourrons pas non plus tout accepter dans ce que certaines personnes diront avoir reçu de la part du Seigneur. Nous devons être sensibles à ce que le Saint-Esprit veut pour notre église. Pour que chacun d'entre nous qui a reçu une onction particulière, un appel, une vocation, un service particulier, puisse pouvoir s'exprimer librement pour que Dieu manifeste sa gloire et que notre Église se remplisse du plus grand nombre possible d'âmes sauvées. Et c'est ce que nous voulons pour notre Église. Une Église qui est selon le cœur de Dieu, qui respecte sa vocation et qui entend la voix de Dieu. Alors vous me direz, mais Manu, c'est quand même pas simple. C'est pas simple quand même. Moi j'entends souvent quand je discute avec la jeunesse, ils me disent, ouais mais Manu, ça paraît compliqué quand même, franchement, comment on fait? C'est toujours le comment on fait. Le comment on fait. Hébreux 11. Les héros de la foi. On dit souvent ça, ce sont les héros de la foi. Je pense que c'est pas bien de dire les héros. Vous savez pourquoi? Parce que quand vous regardez dans l'histoire, est-ce que vous voyez des héros? Prenons l'exemple de Caleb, le premier qui est listé dans Hébreux 11. Qu'est-ce qu'il a fait, Caleb? Il a juste apporté une offrande qui a été agréable à Dieu. Est-ce que c'est ça, être un héros? Il a juste apporté une offrande qui a été agréable à Dieu. Il n'a rien fait d'extraordinaire. Le deuxième qui est cité dans Hébreux 11, c'est Enoch. Qu'est-ce qu'a fait Enoch? Il nous est dit qu'Enoch, Dieu a approuvé son témoignage qu'il a été agréable à Dieu et que c'est Dieu, pour le remercier, l'a pris et l'a emmené directement au ciel et ne lui a pas fait connaître la mort. Est-ce que vous entendez, quand on lit la vie d'Enoch, vous allez dans la Genèse, vous lisez Hébreux, est-ce que vous voyez un fait d'armes extraordinaire? Non, mais juste dit que la vie d'Enoch a été agréable à Dieu.
On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Voilà Enoch. Est-ce que c'est ça être un héros? Ce sont des choses simples. Après, il nous est parlé de Noé. Qu'est-ce qu'il a fait Noé? Oh, Noé, il a construit une arche. Tout seul. Extraordinaire. Ah, puis c'est un héros. Noé, il a juste répondu à l'appel de Dieu de se dire: consacre-toi, parce que bientôt le déluge va tomber, cette terre va disparaître. Est-ce que ça ne résonne pas dans ce qu'on vit aujourd'hui? Consacre-toi pour sauver ta famille, parce que je reviens bientôt. Ce sont des choses simples. Après, il est parlé d'Abraham. Qu'est-ce qu'a fait Abraham? Abraham, il a juste obéi. Va, quitte ton pays. Et va vers ce pays que je te montrerai. Quel pays? Je te demande juste d'y aller. Dans quelle direction? Je te demande juste d'y aller. Mon frère, ma soeur, marche. Avance. Ne te pose pas des millions de questions. Marche avec le Seigneur et il t'emmènera dans le bon pays. Et on sait, pour nous maintenant, où est ce bon pays. Mon frère, ma soeur, marcher avec le Seigneur, ce ne sont pas des super-héros. Ce sont des gens simples comme vous et moi, qui ont juste été agréables aux yeux de Dieu. On retourne dans l'Apocalypse, au chapitre 3. Et regardons un petit peu l'Église qui a reçu l'approbation de la part de Dieu. Apocalypse chapitre 3, verset 8. Nous sommes dans l'église de Philadelphie. Je connais tes œuvres. Toujours un Seigneur commence par je connais. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer. Parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, voici, je te livrerai les gens de la synagogue de Satan. Le verset qui m'a vraiment percuté, cette phrase qui m'a percuté, tu as gardé ma parole. La seule chose que je te demandais, c'était de garder ma parole. Tu as gardé ma parole. Le Seigneur ne nous demande pas des choses extraordinaires. Frère, ma soeur, ce qu'il nous demande, c'est juste de garder sa parole. Cette parole-là, qu'on chérit, où la moitié du monde, même les 3/4 du monde, peut-être la regardent en disant, mais ils sont fous de suivre ce livre. Oui, cette parole, elle est une folie aux yeux des hommes, mais elle est une sagesse pour le chrétien qui suit Jésus-Christ. Tu as gardé ma parole, c'est pour cela que je t'ai préparé une place au ciel. Mon frère et ma soeur, ce que le Seigneur demande à l'Église de la fin des temps, c'est juste une chose, c'est de garder sa parole. Il ne nous demande rien d'autre. Et c'est ce qui s'est passé pour tous ces hommes qu'on a vus, Osias, Samson, David est passé par là, Moïse est passé par là. D'un moment donné, de sortir de la parole de Dieu. Et Dieu n'approuve pas. Quand Moïse a tué cet Égyptien, ce n'était pas Dieu. Quand David a tué le mari de Bathsheba et qu'il a pris Bathsheba, ce n'était pas Dieu. Et pourtant, ce sont des hommes qui avaient reçu l'onction. Et Dieu n'avait pas approuvé. Mais Dieu, ce que Dieu demande, c'est que tu appliques ton cœur à suivre sa parole. Et c'est ce que va apprendre Moïse quand il va commencer à grandir avec Dieu. Et c'est ce qui va faire que Moïse avait cette intimité avec l'Éternel. C'est que la parole de Dieu habitait en lui. D'ailleurs, c'est lui qui a reçu les tables de la loi. Le Seigneur ne demande rien d'autre. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Ce n'est pas parce que nous avons reçu le salut
Ce n'est pas parce que nous avons reçu, que nous avons été affranchis. Ce n'est pas parce que nous avons reçu un appel que nous sommes exempts de cette discipline que de suivre la parole de Dieu. Cette parole qui est une lumière sur le sentier. Ce que nous dit le psaume. En méditant ce message, je me suis rappelé, au commencement était la parole. Jean chapitre 1er, verset 1er. Au commencement était la parole, et à la fin sera la parole. Tout a été fait par elle, et tout finira par elle. Alors mon frère, ma soeur, nous devons, si nous aimons le Seigneur, de nous attacher à cette parole. Apocalypse chapitre 3, verset 3. Apocalypse chapitre 3, verset 3. Là, c'est Dieu qui parle à l'église de Sardes. On va prendre la partie du verset 1. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Il commence toujours comme ça. Tu as le renom d'être vivant, mais tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui allait mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Et quand vous devez recevoir cette lettre-là le dimanche matin, vous devez être content. Hein. Et voilà, voici ce que dit Jésus. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. Jésus dit, reviens à la parole. Rappelle-toi ce que tu as reçu. Rappelle ce que le Seigneur t'a dit maintes et maintes fois. La doctrine, l'enseignement. Ne te détourne ni à droite ni à gauche. Malheur à celui qui enlèvera un iota de cette parole. Et repens-toi. Et après, il nous a dit, tu la gardes. Tu la gardes. La semaine dernière, Léandro nous a parlé de l'amour de Dieu. Combien l'amour de Dieu était extraordinaire, éternel. Mais à un moment donné, il a dit, c'est un message que les pasteurs n'aiment pas trop dire, mais Dieu aussi a une exigence. Dieu est droit. Mon frère, ma soeur, nous ne sommes pas exempts de certaines disciplines. Alors je sais que c'est un mot qui ne fait pas plaisir, et qui ne fait pas plaisir surtout aux enfants. Mais vous savez sur mon cœur que le mot disciple revient très souvent. Et il y a une même racine entre le mot disciple et le mot discipline. Dieu nous demande d'avoir de la discipline. De la discipline en gardant sa parole au plus profond de nous. Cette parole doit être le guide de ta vie. Aujourd'hui, on s'ambiance pour beaucoup de choses. On aime mettre des gens qui parlent bien sur les estrades. Moi, vraiment, je vous assure, quand j'ai passé ces 15 jours à regarder ces réseaux sociaux, comprendre, vraiment, et j'y allais vraiment sans jugement. Hein, je me suis dit, Seigneur, vraiment, je veux vraiment comprendre, je ne veux pas être dans ce regard de jugement. Je veux m'assurer que les jeunes que j'accompagne, que les frères et sœurs que j'accompagne, que tout soit en paix. Oh, je vous assure, quand j'ai regardé ça, j'ai fait le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour, le cinquième jour. Seigneur, il y a quand même des bons serviteurs, on ne peut pas les écouter, eux. Mais non, on aime le spectacle, on aime l'ambiance, on aime ces choses-là, et on en oublie de regarder, mais qu'est-ce que dit Dieu réellement dans sa parole? Dans le livre des Actes des Apôtres, on voit une église. Vous connaissez les chrétiens de Péray? Paul part évangéliser, et il va à Péray. Vous pouvez lire ça dans Actes chapitre 17. Et il nous a dit qu'ils ont reçu la parole avec empressement, avec joie. Ils sont super contents. Oh, le Seigneur vient les visiter à travers l'apôtre Paul. Ils reçoivent la bénédiction. Mais qu'est-ce qu'il les dit? Vous lirez Actes chapitre 17, verset 11. Mais ils ont pris la parole pour s'assurer que tout ce que disait l'apôtre Paul, c'était vrai.
Malgré la renommée de l'apôtre Paul, malgré tout ce qu'était l'apôtre Paul et le ministère qu'on lui reconnaît, on reconnaît le ministère de l'apôtre Paul, regardez ce qu'il nous a laissé. Et bien les chrétiens de Béret, ça pouvait être l'apôtre Paul, ils allaient voir que ce que disait l'apôtre Paul, c'était vrai ou pas vrai dans les Écritures. Eh bien mon frère, ma soeur, je t'invite à faire la même chose, même quand c'est dans l'église du Tabor, allez vérifier que chaque frère qui enseigne, y compris moi, eh bien vous prenez votre Bible, vous allez voir, est-ce que ce qu'il a dit ce matin, c'est vrai? Parce que ce n'est pas moi de te convaincre, ce n'est pas Léandro ou un frère ancien de te convaincre, c'est la parole de Dieu qui doit te convaincre, et rien d'autre. Parce que le risque, c'est quoi? C'est de suivre un homme et de ne plus suivre la parole de Dieu. Et là, ça devient dramatique. Parce que tu ne sais plus discerner ce que Dieu veut pour toi, pour ta vie, pour l'Église. Et on commence à tomber sur toutes ces dérives, au lieu d'être attaché à la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, si tu dis que, ok, je reçois la parole que tu viens de dire, mais je vais vérifier, et que le frère, il se vexe, c'est qu'il n'a pas compris. Mais ça, c'est pas ton affaire, c'est l'affaire de Dieu. Par contre, toi, tu as une responsabilité. C'est de prendre ta parole et de dire, est-ce que ce que j'ai reçu comme enseignement, c'est la vérité? Et quand tu te couches le soir et que tu vois que c'est Dieu qui a parlé, et bien tu le remercies. Tu dis, merci Seigneur pour l'enseignement que je reçois de l'Église. Parce que moi, je veux être là où est la vérité. Parce que si la vérité est là, Dieu est là, et si Dieu est là, et bien Dieu accomplira son miracle dans notre Église. Est-ce que vous voulez voir les miracles de Dieu dans cette Église? Moi, j'y aspire. C'est pour ça que je sers le Seigneur. Moi, je veux que notre baptistère il soit plein. Je veux qu'il y ait plein de jeunes qui se lèvent pour le ministère. Non pas pour qu'on dise que l'Église de Rennes, oh non! C'est parce qu'on sait que Jésus va revenir, qu'il y a un grand monde à sauver. Et qu'il manque des ouvriers dans la maison. Alors, frères et sœurs, ce que nous avons besoin aujourd'hui, c'est de nous laisser convaincre par la parole et non par des hommes. Nous devons revenir à la doctrine. Jésus reprend l'église de Sardes en disant, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. Garde-la. Cette parole, c'est la seule chose qui doit compter dans ta vie. Je me permets d'insister sur un point. Sur le Saint-Esprit. Souvent, on parle de la puissance du Saint-Esprit. Oh, le Saint-Esprit a fait ça, ça. Mon frère, ma soeur, si tu vois autre chose qui n'est pas dans la parole, ça, c'est pas le Saint-Esprit. Parce que nous est dit que le Saint-Esprit révélera Christ comme la parole de Dieu a révélé Christ. Donc, si le Saint-Esprit ne révèle pas Christ, c'est que ça ne vient pas de Dieu. C'est que ça ne vient pas de Dieu. Parce que le Saint-Esprit n'ira jamais à l'encontre de ce que Dieu nous a laissé dans sa parole. Jamais. Et d'ailleurs, il nous a même demandé dans les épîtres d'éprouver tous les esprits. Pas moi qui le dis, c'est la parole, vous pouvez la vérifier. Je ne vais pas être trop long. Je voulais vous projeter une vidéo, mais on ne va pas le faire, on ne va pas être trop long. Mais je vais vous raconter quand même cet exploit que j'ai trouvé extraordinaire, qui m'a parlé il y a quelques années, vraiment quand j'ai vu ça, c'est un exploit sportif, ça m'a mis à genoux devant le Seigneur. Vous connaissez Eric Moussambani? Non, vous ne connaissez pas? Vous tapez sur Google Eric Moussambani. C'est un Guinéen. C'est un Guinéen qui s'est présenté aux Jeux Olympiques de Sydney en 2000. Extraordinaire. Il est sur la ligne de départ avec tous les autres compétiteurs, 100 mètres de natation. Et vous voyez les gaillards aux 100 mètres en natation, c'est des beaux bébés. Hein. Quand vous les avez à table, vous savez qu'ils vont manger. Et lui, c'est un tout petit, voilà, il est tout petit, et il est là. Il représente son pays, il est fier. Et ils sont tous sur la ligne de départ. Et coup de sifflet, ça plonge. Et lui, il ne plonge pas. Deuxième coup de pétard. Faux départ. Et il y en avait un paquet dans l'eau. Et en natation, faux départ veut dire élimination. Tous les gaillards, là, bien bâtis, machin, ils avaient des combinaisons. À l'époque, les combinaisons étaient encore, si vous connaissez un peu le sport de la natation, étaient encore autorisés. Ils étaient tous là. Et les gars, ils sont dégoûtés. Et mon petit Eric, ils se retrouvent tout seuls sur la ligne d'eau. Il n'y a plus personne. Et coup de pétard, il
Et il nage. Il a failli se noyer je ne sais combien de fois. Parce qu'il n'était pas un nageur. Ça a été le 100 mètres le plus long de l'histoire en sport professionnel. La natation, record du monde, c'est 48 secondes, il a fait en 1 minute 51. Mais vous regardez la vidéo, je vous invite à la regarder, mais vraiment avec cet esprit de recul. Moi, ça m'a vraiment encouragé à l'époque. Je l'utilisais beaucoup quand j'évangélisais pour dire attention au faux départ. Tout le stade s'est levé. Et l'a encouragé pour ne pas qu'il coule. Et au bout d'1 minute 51, il a touché le bord et il a gagné sa course. Mon frère, ma soeur, le Seigneur ne te demande pas d'être un super-héros. La seule chose qu'il te demande, c'est de ne pas faire un faux départ et de rester dans sa parole. Reste dans ta ligne d'eau et nage. Et comme tout le stade encourage, le Seigneur t'encourage. Le Saint-Esprit est là pour t'encourager. La parole de Dieu est là pour t'encourager. Et ce ne sera peut-être pas facile, tu ne seras peut-être pas le meilleur des nageurs. Peut-être que des fois tu vas croire que tu vas couler. Mais tu vas entendre Jésus qui déclare, vas-y, allez, je suis avec toi, t'inquiète pas. Ma parole elle est vraie. Je t'ai dit que je ne t'abandonnerai pas, je suis là. Et lorsque tu toucheras ce mur, et on voit la vidéo, quand il sort de l'eau, il lève la tête et il voit tout le stade là. Il dit, oh, il y a un problème, qu'est-ce qui se passe? Et tout le stade qui l'acclame. Parce que le gars, il a gagné la course, malgré ses difficultés. Ce matin, je veux vraiment t'encourager. La seule chose que Dieu nous demande à nous, Église de la fin des temps, c'est de garder sa parole. Nous avons besoin de retourner à la parole, et uniquement la parole. Ne prenons pas des largesses que Dieu ne nous demande pas. Ne faisons pas des choses que Dieu ne nous demande pas. Mais par contre, faisons ce que Dieu nous demande. Et appliquons-nous à ce que Dieu a mis sur notre cœur dans l'Église. Et que chaque frère et sœur qui a reçu une vocation dans son cœur puisse l'exprimer dans ce que le Seigneur nous demande de faire, en ayant toute la responsabilité et en comprenant que c'est par sa parole que se font les choses, et rien d'autre. N'oublie pas que cette parole, c'est elle qui te conduit. Et c'est elle qui nourrit ta foi. Alors ne cherche pas d'autre. Et demande au Seigneur cet esprit de discernement, que je demande au Seigneur cet esprit de discernement, pour que tout ce que nous allons vivre dans cette saison, cette nouvelle saison d'Église, qui va être importante, nous puissions toujours glorifier le nom du Seigneur. Et que si Jésus devait nous envoyer une lettre à nous, eh bien j'aimerais bien avoir la lettre de Philadelphie plutôt que les autres, si ça ne vous gêne pas. J'aimais bien moi, la lettre que l'Église de Philadelphie a reçue. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Je vous ai séché ce matin ou quoi? Je ne fais pas des reproches, je ne fais pas tout ça. Mais j'ai compris dans mon cœur qu'on est vraiment dans le temps de la fin. Et je préfère que Dieu me donne cette lettre. Et qu'il me dise, c'est vrai que tu n'as pas été très fort. Mais on a gardé ma parole. Et maintenant, viens avec moi, les fidèles serviteurs, entre dans la joie de ton maître. Amen. Seigneur, on va être sensible à ce que tu veux faire avec nous. Seigneur, si nous n'avons pas été droits par rapport à ta parole, nous voulons vraiment, Seigneur, te demander pardon. Seigneur, on ne veut surtout pas, en tout cas moi je ne veux surtout pas me sentir au-dessus de la mêlée ou être atteint par quelque orgueil que ce soit, Seigneur. J'ai vraiment besoin de rester proche de ta parole. Seigneur, je te prie vraiment de nous aider à aimer ce que tu nous as laissé, à ne pas être comme les Israélites qui se plaignaient de la manne qu'ils recevaient matin après matin. Mais Seigneur, je veux me réjouir de cette parole que tu nous as laissée. Et je veux y plonger mes regards, je veux y être attaché, pour que mon cœur ne se détourne pas
du chemin que tu as tracé. C'est ce que je te prie aussi, Seigneur, pour l'Église. Seigneur, que notre Église soit toujours fidèle à la parole, en toutes choses. Seigneur, je te prie pour chaque frère et sœur, pour chaque enfant, pour chaque jeune, pour que leur cœur soit attaché à ta parole, qu'ils ne soient pas attachés à un homme dans l'Église ou à une femme, mais qu'ils soient attachés à ta parole et que nous, Seigneur, nous soyons les responsables, Seigneur, des hommes faits, des hommes sages, qui sont prendre soin de ce que tu as laissé. Que nous soyons ces Azariaou qui avaient le courage de dire non, ce n'est pas ce que Dieu veut. Dans l'amour. Seigneur, on veut que notre Église, que ton Église, soit une Église selon ton cœur qui reçoit ton approbation dans tout ce que nous faisons. Seigneur, pour que cette Église rayonne davantage, non pas pour notre gloire, pour notre satisfaction, mais parce qu'on réalise combien les temps sont courts et que nos enfants ont besoin d'être sauvés, que notre entourage a besoin d'être sauvé, que cette ville et ses alentours ont besoin d'être sauvés, alors que cette maison, Seigneur, soit ta maison pour eux et qu'ils y trouvent, Seigneur, cette parole qui mène à salut et qu'ils puissent s'épanouir dans l'enseignement de ta parole. Que ce soit toujours elle qui ait autorité dans tout ce qui sera apporté. C'est mon vœu, c'est ma prière. Enseigne-nous, donne-nous le discernement, s'il te plaît, Seigneur. Et que nos cœurs soient trouvés justes, agréables, comme tu le dis dans l'Hébreu 11. Que nos cœurs soient trouvés agréables devant toi, s'il te plaît, Seigneur. Amen. On va rester en prière, s'il vous plaît. Et j'aimerais bien qu'on se positionne un petit peu par rapport à cette parole. Et en gros, on va nous conduire dans la Sainte Seine. Mais il est vraiment important pour moi, après un message comme ça, que chacun puisse se positionner, de savoir où est-ce qu'il en est vis-à-vis de la parole de Dieu. Est-ce que je suis trop... Si Jésus devait te parler, me parler, est-ce qu'il dirait « Tu as été agréable ». Alors on reste dans le recueillement et après on se laissera conduire par les frères et les sœurs de louange. On fera ma sœur de position comme ça. C'est le temps. Et Dieu, ce qui est extraordinaire, Jésus dans ses lettres, lorsqu'il va reprendre, il va toujours donner l'opportunité de la repentance et de revenir. Dieu ne condamne pas, ce n'est pas encore le temps de la condamnation. Bien au contraire. Ça peut être le temps de la repentance. Alors mon frère, ma soeur, remets-toi devant cette parole. Et est-ce que tu entends Jésus qui te dit « Je t'ai trouvé agréable à mes yeux ». Et si ce n'est pas le cas, alors repens-toi.